Aujourd'hui, lundi 3 mai 2021, nous sommes au premier jour de notre temps de jeûne et prière. Chers frères et sœurs, recevez la paix de Dieu, recevez la bénédiction, que la grâce de Dieu soit avec vous. Prenez courage, mes frères, mes sœurs. Alléluia. Je suis dans la joie. Je sens déjà l'onction. Je sens déjà la puissance de Dieu, la gloire de Dieu arriver sur toute personne qui suit ce programme, toute personne qui fait ce jeûne, toute personne qui ne peut pas jeûner mais qui a décidé de suivre ce programme avec nous. Je sens déjà l'onction de Dieu arriver sur vous. Je sens déjà la puissance de Dieu, la gloire de Dieu, la fraîche rosée. Je sens déjà que le ciel s'ouvre. Alléluia. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Une heure dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Une heure dans ses parvis, alléluia, vaut mieux que 1000 ailleurs. Recevez la grâce de Dieu. Recevez le Saint-Esprit. Dieu nous permet de commencer ce temps de jeûne et prière. Aujourd'hui, lundi 3 mai 2021, Dieu nous a donné la force et nous avons entamé notre temps de jeûne et prière. Recevez la grâce de Dieu, prenez courage, c'est un moment intense. Je sens déjà l'onction de Dieu, je sens déjà une forte présence du Saint-Esprit. Dieu va nous restaurer, Dieu va nous bénir, Dieu va nous ouvrir les écluses des cieux. Il va nous donner les clés. Alléluia. Nous avons commencé en force, je suis dans la joie, je suis dans la joie. Amen. Le Seigneur dit dans sa parole que quand on jeûne, on doit être heureux. Alléluia. On doit être heureux. Alors, nous allons parler du thème. Le thème de notre temps de jeûne et prière est les clés du royaume. Et c'est basé sur Matthieu chapitre 16, le verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Quelle promesse! Alléluia! Donc, c'est cela la base, voilà, de notre thème durant tout ce temps de jeûne et prière. Alors, donc je vais parler de ce thème, les clés du royaume. Avant toute chose, il serait bon d'expliquer pourquoi est-ce qu'on a besoin de clés. Pourquoi est-ce que Jésus dit qu'il va donner les clés du royaume à Pierre? Alors, vous devez comprendre ceci. Quand Dieu a créé les cieux et la terre, là, c'est le règne de l'homme. Dieu nous a donné la terre. Mais il se trouve que nous avons désobéi à Dieu, vous le savez tous, et nous avons péché. Quand le péché est arrivé, toutes les bénédictions se sont retrouvées derrière des portes fermées. Voilà. Toutes les bénédictions se sont retrouvées derrière des portes fermées. Donc, chaque bénédiction est comme une demeure. C'est comme une demeure. Donc, c'est comme cette demeure-là, il y a une porte. Donc, il te faut la clé pour l'ouvrir et avoir accès à cette demeure-là. Amen. Je vais lire. Jean chapitre 14, à partir du verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Donc, quand Jésus parle des demeures ici, il parle des demeures dans le royaume de Dieu, mais il parle aussi des demeures spirituelles. Quand on devient chrétien, les demeures auxquelles on doit avoir accès. Et nous allons prendre aussi Jean chapitre 10. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ dit? Jean 10, verset 9, il dit, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi. » Donc, comme je le disais tout à l'heure, depuis que nous avons péché, que Adam et Ève ont péché, toutes les grâces, les bénédictions se sont retrouvées derrière des portes fermées. C'est pour ça que le Seigneur dit, j'ouvrirai les écluses des cieux. Parce que même les écluses des cieux sont fermées. Il faut qu'on ouvre. Donc toutes les grâces, toutes les bénédictions se sont retrouvées derrière des portes fermées à cause du péché. On n'a plus accès. Mais Jésus-Christ vient, il meurt pour nous à la croix de Golgotha. Il nous donne le salut. Le salut, c'est la demeure principale. Et la clé de la demeure principale, c'est Jésus. Il faut d'abord que tu aies fait ton entrée, que tu aies eu accès d'abord, que tu aies d'abord accès au salut par Jésus-Christ qui est la porte. On peut dire la porte, on peut dire la clé. Donc, quand tu passes par lui,
alors tu as accès à la demeure du salut. Tu es sauvé, alléluia. Tu es racheté, tu as reçu la rémission de tes péchés. Maintenant, tu es dans la maison de Dieu. Tu reçois les clés des autres demeures. Et nous allons les citer au fur et à mesure. Les clés des autres demeures, c'est de ça que Jésus-Christ parlait quand il disait à Pierre, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tu as déjà le salut, Pierre, tu es sauvé. Maintenant, les autres demeures, voilà la bénédiction, la révélation de Dieu, la santé, les miracles, tout ce que vous voulez là, ça se trouve derrière des portes fermées. Mais toi, Pierre, je te donnerai les clés. Pourquoi il a dit donnerai? Parce qu'il n'était pas encore mort à la croix de Golgotha. Mais le jour il est en train d'expirer, il a dit, tout est accompli. Donc quand il dit tout est accompli là, imagine que les clés, le trousseau est tombé entre les mains de l'église. L'église, parce qu'il a dit, tu es Pierre, sur toi je bâtirai mon église. Dès l'instant où tu as accepté Jésus-Christ, tu fais partie de l'église. Alors tu reçois les clés. Donc les clés là, il faut que tu les connaisses. Les clés de chaque demeure. Et que tu connaisses aussi chaque demeure. Nous allons expliquer au fur et à mesure les demeures et leurs clés. Chaque demeure et sa clé. Voilà. Les clés spirituelles. Ensuite, les clés physiques. Et nous allons maintenant forcer le royaume à la dernière semaine. Voilà. Parce que Jésus-Christ lui-même, il a dit, depuis Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Ça veut dire qu'il faut développer de la violence spirituelle. Les choses sont là, mais tu dois ouvrir la porte et tu dois récupérer la chose qui est à toi. Ta destinée, tout ce que Dieu a prévu pour toi là. Il y a une porte fermée devant. Tu dois l'ouvrir et entrer en possession de ce qui est à toi. C'est pour cela qu'on a dit que le thème de ce jeûne et prière là, c'est les clés du royaume. Mon frère, ma soeur, on doit les recevoir et on doit les utiliser pour ouvrir nos portes et entrer dans nos destinées. On a parlé des demeures, on a parlé des clés et on a dit à chaque demeure sa clé. Mais il y a la demeure principale. La demeure principale, c'est le salut. Si tu n'es pas sauvé, tout ce qu'on va dire là, tu n'es pas concerné en fait parce que tu n'es pas dedans, tu es out. Donc, ce qu'on reçoit dedans, tu ne peux pas l'avoir. Tu ne peux pas les avoir. Tout ce qu'on parle, on est en train de parler de clés là. Si tu n'as pas donner ta vie à Jésus, tu n'es pas concerné. Parce qu'il faut d'abord faire partie de la famille pour pouvoir recevoir l'héritage. Hein? Voilà. Donc, je vais lire Jean chapitre 3, à partir du verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Voilà, ici on parle des clés du royaume. Tu n'es même pas encore né de nouveau. Mais comment tu vas voir le royaume pour dire que tu vas parler des clés? Donc, la demeure principale, c'est le salut. Il faut que tu sois sauvé. Et comment est-ce qu'on est sauvé? Jésus explique. Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est déjà vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Vous devez naître de nouveau. Tu fais partie de ce monde parce que tu es né de la chair. Ça, c'est le monde de la chair. Si tu n'as pas ce corps-là, tu ne peux pas vivre dans ce monde. Maintenant, Jésus dit, ce qui est né de l'esprit est esprit. Dans l'autre monde, le monde à venir, là, c'est le monde de Dieu. Or, Dieu est esprit. Donc, tu dois naître aussi dans le monde de l'esprit pour que tu puisses faire partie de ce monde. C'est ce monde-là qu'on appelle le royaume de Dieu. Mon frère, ma soeur, il ne faut pas que tu quittes la terre sans être né de nouveau. Sans avoir connu la nouvelle naissance. Sinon, tu ne seras pas avec Dieu de manière éternelle. Parce que tu n'es pas né dans son monde. Donc, la demeure principale, c'est le salut. Maintenant, la clé de la demeure principale, comment est-ce qu'on a accès au salut? C'est en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu ne veut pas qu'on périsse. Dieu ne veut pas que les hommes périssent. Dieu veut que nous ayons la vie, mais pas seulement la vie éternelle. La vie éternelle, c'est la vie de Dieu. C'est une vie qui ne meurt pas. C'est une vie qui est une vie de sainteté, une vie de justice, une vie d'amour, la vie de Dieu tout simplement. On ne peut pas nous-mêmes la prendre. C'est Dieu qui nous la donne. Il nous la donne après qu'on ait fait la paix avec lui,
par le sang de l'agneau. Nos péchés nous empêchent d'avoir accès à Dieu. La Bible dit, car tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Si tu acceptes Jésus-Christ, à cet instant, tous tes péchés sont pardonnés. Tu es né dans le royaume de Dieu et désormais tu dois marcher en nouveauté de vie. Tu ne dois plus marcher et vivre comme tu vivais et marchais. Tu dois maintenant marcher comme un élu, quelqu'un qui est né de nouveau, à qui Dieu a donné une seconde chance, un nouveau départ. C'est comme ça. Mes frères, mes soeurs, je vous lance l'appel. Maintenant, à vous tous qui suivez la vidéo, si vous voulez accepter Jésus-Christ, c'est le moment. On ne sait pas quand on quitte la terre. Chaque année part avec des gens. Tu dois faire ton entrée d'abord dans la demeure principale, la demeure du salut. Il faut que tu fasses partie d'abord du royaume de Dieu avant d'en recevoir les clés. Et la clé principale de la demeure principale, la clé, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Recevez-le maintenant. À vous tous qui voulez accepter Jésus-Christ, dites maintenant, Seigneur Jésus, en ce jour, je te reçois comme Seigneur et Sauveur. Je veux marcher avec toi durant toute ma vie. Efface mes péchés. Écris mon nom dans le livre de vie. Amen. Mes frères, mes sœurs, voici, on a bien commencé notre jeûne et prière. Si tu avais déjà accepté Jésus-Christ, gloire à Dieu. Si tu ne l'avais pas déjà accepté, cette vidéo te permet de l'accepter. Et à partir de maintenant, chaque jour, on va envoyer les vidéos d'enseignement étape par étape. Et nous allons découvrir les demeures et leurs clés. Le sujet de prière d'aujourd'hui, lundi 3 mai, est « Seigneur, fais-moi comprendre la vérité des demeures et leurs clés ». Tu dois savoir qu'il y a plusieurs demeures dans la maison du Seigneur et il te faut les clés de chacune de ces demeures. Voilà, tu as accepté Jésus-Christ, mais tu dois avancer. Dis au Seigneur de te le révéler. Cette vérité-là, qu'il te faut entrer en contact avec chaque révélation pour pouvoir avancer. C'est ça, les clés de chaque demeure. Et puis après ce sujet, vous priez pour la liste de vos sujets de prière. Aujourd'hui, lundi 3 mai, nous lisons l'évangile de Luc, chapitre 1. Chapitre 1, verset 1. Vous commencez jusqu'à terminer. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires, dès le commencement, ils sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes, toutes ces choses, vous voyez, c'est chic, hein? Donc lisez jusqu'à la fin, et puis demain encore, voilà, vous lisez l'évangile de Luc chapitre 2 et ainsi de suite. N'oubliez pas de prier 2 fois en 24 heures. Une fois dans la journée, une fois dans la nuit. Même si vous ne jeûnez pas, connectez-vous, suivez le programme avec nous. Voilà. Donc, on y va. Le Seigneur va nous exaucer. On va recevoir toutes les clés. Bonne nouvelle pour tous ceux qui ont l'habitude d'aller aux croisades de prière à Aubervilliers et pour tous ceux qui avaient envie de commencer à venir à ces croisades-là. Nous reprenons après ce confinement. C'est ce samedi 8 mai, c'est en 2 séances. La première séance, c'est de 11 h à 13 h. 2 heures choc de prière, d'enseignement, ne ratez pas. Et puis la deuxième séance, c'est de 13 h 30 à 15 h 30. Mais vous ne pouvez pas venir sans vous inscrire. Vous le savez très bien à cause du Covid. Voilà, il y a beaucoup de restrictions. Donc, il faut qu'on ait un certain nombre. Donc, il faut faire partie de ce nombre-là. Il faut faire partie des élus. Donc, inscrivez-vous dès maintenant. Voilà. Si c'est sur Facebook que vous me suivez, les liens sont au-dessus de la vidéo. Vous cliquez, et vous choisissez votre séance et vous allez sur le lien et vous allez vous inscrire et vous allez venir. Vos noms seront déjà sur la liste. Et si c'est sur YouTube que vous me suivez, le lien est en dessous, là où j'ai écrit description. Voilà, vous cliquez, vous vous inscrivez. On se retrouve ce samedi. Le thème, c'est les clés du royaume. C'est le même thème que le jeûne et prière et le même thème que le thème de ce mois. Donc, on est toujours dans les clés. On se retrouve ce samedi à Aubervilliers. Mais déjà ce mercredi, nous sommes en direct sur nos 2 chaînes à 12 h de France. Voilà, connectez-vous. YouTube, La Moisson TV, Facebook, Réseau International Richesse. Nous allons prier ensemble. C'est le direct du jeûne et prière, voilà. Donc, ne le ratez pas. Même si vous ne jeûnez pas, mais que vous êtes dans le programme. Et si vous aviez aussi l'habitude de suivre le direct, on se retrouve ce mercredi, toujours à 12 h heure de France.
Nous sommes toujours à Tourcoing pour les cultes. C'est tous les dimanches à partir de 10 h. Voilà, l'adresse est 48 rue Saint-Omer, 59 200 Tourcoing. Vous avez notre contact aussi. Donc, ceux qui veulent venir à Tourcoing, on vous y attend. Et ce samedi, on sera au Aubervilliers. Et puis ce mercredi, on sera déjà en direct. Et on continue notre jeûne avec les enseignements et les vidéos de prière. Dieu nous bénit. Hein? Soyez bénis. Partagez massivement cette vidéo. Et déjà à mercredi à 12 h.